Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une boutique en ligne facilement et très rapidement sur WordPress. Ok? Donc, nous allons avoir un défi. Nous allons créer une boutique en ligne très facilement et très rapidement qui va nous permettre que vous vendez des gadgets électroniques, des ordinateurs, des téléphones. Aujourd'hui, c'est facile de créer un site facile et rapidement. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre site, c'est-à-dire votre boutique en ligne très rapidement pour que vous puissiez héberger, mettre vos produits et aller les vendre en ligne. C'est important aussi. Ok? Donc, sans plus tarder, nous allons pas trop parler. Nous allons directement aller sur notre navigateur et commencer le travail. Allez, let's go. Ok les gars, nous voici sur notre site WordPress. Donc nous allons continuer le travail. Moi j'ai déjà installé tout. J'ai installé WordPress, j'ai installé la base, j'ai créé la base de données tout. Donc si vous ne savez pas comment le faire, j'ai déjà créé une première vidéo spécialement pour ça sur comment installer WordPress facilement en local. Donc moi je l'ai déjà, ici c'est en local. Donc, je vous rappelle, je suis en train de travailler en local avec Home Server. Ok. Maintenant, si ça vous intéresse de créer, par exemple, de pouvoir le faire directement en ligne, et vous le mentionnez sur le commentaire, je ferai une vidéo spécialement sur comment pouvoir installer WordPress en ligne, peut-être sur un hébergeur gratuit. Ok. Voilà. Donc ici, nous allons continuer à travailler. Je vous mettrai le lien de cette vidéo là au niveau de la description de cette vidéo. Ok. Donc, nous allons venir juste cliquer sur boutique électronique ici. Ensuite, nous allons installer rapidement les différents prérequis. Ici, nous allons installer un thème qui est gratuit, qui est facile d'utilisation. Ok. Je vais venir au niveau des thèmes. Maintenant, si c'est en anglais, vous allez trouver ce écrit dashboard. Ici, voilà, thème apparence. Nous allons venir au niveau des thèmes. Nous allons cliquer thème. Et là, nous allons cliquer au niveau de ajouter. Et là, sans plus tarder, nous allons taper Blocksy. C'est ça, comme ça, je crois. Ouais. Voilà, c'est ça, Blocksy. Et là, je vais cliquer sur installer. Le temps qu'il finisse. Donc, je crois bien c'est bon. Et nous allons l'activer. Hein? Nous allons cliquer sur activer. Nous allons cliquer, nous allons installer ça aussi parce qu'on nous demande d'installer installer Blocksy Companion. Oui, il faut installer ça parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir les différents templates qui sont prédéfinis ici. Ok, et c'est grâce à ces templates qu'on va utiliser que nous allons créer notre site rapidement. Ok, nous allons cliquer activer, installer et activer. Là aussi, normalement, ça ne devrait pas prendre assez de temps. Nous allons juste patienter le temps qu'il tourne et puis qu'il nous active ça. On va recliquer encore pour voir pourquoi ça ne marche pas très vite. Super, je crois bien c'est activé maintenant. Et là, comme je vous ai dit, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir installer les templates qu'on veut, le template de la boutique en ligne qu'on va utiliser ici dans cette vidéo. Ok. Donc, tous ces trucs-là ne nous intéressent pas trop pour l'instant. Nous allons juste nous concentrer sur cette partie où c'est écrit Starter Sites. Ok. On va venir ici, on va voir les différents templates. Donc, ici, vous voyez, vraiment, il y en a du tout. Hein. Franchement, c'est top. Quoi, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a des trucs, des sites pour studio. Et ça, c'est des sites complets. Hein. Voici les différents templates, comme je vous le disais ici, vous voyez. Donc, c'est super important. Il suffit de choisir votre niche. Comme je l'ai dit, nous, notre niche, c'est surtout ce template qui est prédéfini pour les gadgets électroniques et des ordinateurs, ainsi de suite. Ok. Donc, nous allons cliquer sur Import. Ok. C'est comme ça partout, hein, avec les thèmes qui sont là. Tout est gratuit. Si vous n'avez pas, vous n'achetez absolument rien du tout. Donc, je clique sur Import. Et là, je vais cocher Install Child Theme. OK. Et nous allons cocher sur Next. Et là, nous avons les page builder qui nous pose c'est quoi? C'est une demande d'utiliser Gutenberg, qui est l'éditeur de WordPress par défaut. Et nous avons aussi Elementor qui est vraiment très cool. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous n'avez pas. Vous voulez avoir des notions sur Elementor, de les mentionner sur les commentaires. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de vous faire une vidéo complète sur comment utiliser Elementor. Elementor, vraiment, c'est top. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur Elementor et des animations. Vraiment, si vous voulez top, il y a Elementor, il y a Divi, mais bon, Elementor, c'est mieux. Quoi. Moi, j'utilise beaucoup Elementor. Okay? Il y a Divi aussi. Mais Gutenberg, par défaut, WordPress vient avec cet éditeur-là. Ok. Donc, nous allons cliquer. Cette fois-ci, nous allons maintenant laisser Gutenberg. Mais si ça vous intéresse d'utiliser Elementor, dites-le moi dans les commentaires. Je vais cliquer sur Next. Et là, vous avez vu les différents plugins qui sont là et ils vont nous installer et activer en même temps ces différents plugins là. Nous allons cliquer sur Next. Il y a WooCommerce.
pour les boutiques en ligne, pour la configuration de notre boutique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo complète sur WooCommerce parce que ça c'est vraiment cool, quoi, vous voyez. Donc, nous allons cliquer sur Next et là, on va cliquer sur Install et nous allons patienter le temps qu'il fait tout le ménage et installe et activer tous les prérequis, ok. Et là, les gars, super, l'installation vient de se terminer, ok. Tout ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur View Site, on va voir notre site. Et nous allons voir à quoi ressemble ce beau site que nous allons créer. Et tout ce qu'il nous reste à faire. Et bingo, vous voyez le template qu'on a importé. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous n'avez besoin de faire absolument rien du tout. Tout ce que vous allez faire, c'est de modifier le texte et ainsi de suite. OK? Bon, là, les gars, moi, ce que je vais faire, peut-être, je vais vous montrer comment on fait les modifications et tout. OK? Et bon, là, ce qu'on va faire d'abord, premièrement, je vais changer. Et au niveau de ma boutique, donc autant ici, c'est notre page, produits à propos, ainsi de suite. Ok, nous allons changer ça, nous allons mettre ça en français si vous voulez. Mais comme je vous l'ai dit, je vais utiliser un plugin qui va nous permettre vraiment de traduire ça automatiquement. Je n'ai pas besoin d'aller modifier et tout. Mais cela n'empêche pas que je vous montre comment faire la modification. Ok, donc pour ce faire, regardez par exemple là, nous sommes sur la page d'accueil. Ok, vraiment je trouve ce truc là très joli. Je vais juste modifier pour accueil qui est home. Nous allons, voilà, j'étais là d'ailleurs. Je vais cliquer sur modifier la page, hein. On reste sur la page d'accueil, je vais modifier. Et bien voilà, nous voici sur la page pour modifier. Donc ici vous avez vu c'est écrit home, nous allons changer ça, nous allons mettre accueil. Ok. Bon, comme je voulais, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va utiliser quelque chose d'automatique, ok? Et là, par exemple, je vais dire, par exemple, je vais changer le from, par exemple, je vais dire, par exemple, à partir de, je crois bien c'est ça, hein? On va mettre ça en franc CFA. Après, je vais changer ça dans WooCommerce. Je vais dire juste, bon, ça va un peu plus vite là. Je ne sais pas si c'est moi qui est pressé ou bien, voilà. Je vais juste annuler un peu ce que j'ai fait. Donc, je retourne ici, je disais, je vais changer ça. J'ai écrit par exemple à partir, voilà. À partir par exemple de iPhone Pro 12, je ne sais pas ça coûte combien, je ne sais pas, peut-être c'est à 170 000 francs CFA. On va écrire comme ça, CFA, ok. À partir de 170 000 francs CFA, par exemple, cet iPhone là coûte comme ça. Maintenant, vous voyez, j'ai modifié, là, par exemple, je peux dire acheter. Au lieu de ça, tout ça c'est en anglais, hein. Comme je vous ai dit, c'est personnalisable. Moi, je voulais pas trop rentrer ici, mais je voulais vous montrer comment ça marche. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre, ok? Ok, je vais cliquer sur acheter. Super. Donc, vous voyez un peu le principe, c'est quoi? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur mise à jour et puis c'est bon. Et comme ça, quand nous allons nous retrouver sur notre boutique, vous allez voir que tout marche très bien, ok? Donc, je vais ouvrir ça dans un autre onglet, ça sera mieux comme ça qu'on puisse travailler sur notre onglet et modifier sur notre onglet. C'est plus pratique et plus professionnel, je crois bien, ok? Et là, vous avez vu les modifications que j'ai fait. Vous avez vu accueil. Ce que j'ai changé, c'est devenu en français, ok? Maintenant, ce que je vais faire, on va voir d'abord notre base produit, à quoi ça ressemble. Donc, voilà les différents produits de notre boutique électronique qui est là. Nous avons un drone, nous avons des smartphones, nous avons comment on appelle ça même? Des mallettes de jeux, ok? Nous avons des Mac, je crois bien, voilà. Et nous avons pas mal d'objets ici, d'objets électroniques. Nous avons, voilà, tous des AirPods, des AirTags, des montres électroniques. Vraiment, il y en a tout. Et nous allons apprendre ici en plus comment ajouter ces produits, ok? Maintenant, là, nous allons cliquer sur produit. Nous allons voir notre boutique, à quoi ça ressemble. Voilà les différents produits qui composent actuellement notre boutique. Ok, maintenant l'objectif ici c'est de savoir d'abord comment ajouter un produit ou bien comment modifier un produit. Pour l'instant ici, vous constatez que les prix sont en dollars, n'est-ce pas? Nous allons d'abord changer ça, nous allons mettre tout ça en français. Ok, pour cela, nous allons venir, comme on a dit, on va modifier par là et on va regarder de l'autre côté.
Ce que je vais faire, c'est quoi? Bon, comme on est là, bon, je crois bien on maintient ici, hein, on retourne de l'autre côté là. Nous allons aller sur WooCommerce, on va faire la configuration, ok? On va changer la langue. Là, c'était en dollars, bon, pas la langue, mais plutôt les montants, quoi. Vous avez vu, c'était écrit en dollars, nous, bon, on n'utilise pas le dollar ici. On utilise plutôt le franc CFA, donc on va sélectionner le franc CFA, ok? On va configurer un peu notre boutique ici, WooCommerce. Et donc, nous voilà ici sur WooCommerce. Donc, voilà, au niveau de la configuration, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, je vais juste utiliser les basiques au niveau de l'onglet général. Comme je vous ai dit, c'est ça. Si on rentre dans WooCommerce, on fera un tuto complet ici, ok? Maintenant, on va un tuto qui va dépasser les limites de time qu'on s'est fixé. Donc, on va mettre nos adresses. Par exemple, je vais mettre ici, je sais pas, Liberté 6. Liberté 6. Supposez qu'on a une autre boutique à Kermassar, par exemple. Ok, donc ville, on va mettre Dakar. Et bon, on va choisir aussi Sénégal, hein, parce que là, c'est Sénégal, Dakar. Supposez que notre boutique, c'est uniquement ce, bon, boîte postale, je sais pas. Bon, moi, je mets 221. À vous de voir après. Et maintenant, on vend dans tout le pays. Oui, je laisse ça comme ça par défaut. Oui, c'est bon, tout ça, c'est bon. Et ce que je vais faire, quoi? C'est là où c'est l'essentiel. Je vais changer, par exemple, la devise. Je vais mettre en France CFA. CFA. CFA, ouest africain, c'est celui-là qui nous intéresse. Et on veut que les trucs s'affichent aux positions de la devise. Bon, la plupart pour nous, c'est à droite. Hein? Oui, c'est à droite, on affiche le franc CFA. Et bon, nombre décimal, c'est le nombre après la virgule. Bon, nous, dans notre argent, là, on n'a pas vraiment de ces types de monnaie, quoi. Donc, c'est plus calculé en direct, quoi. Il n'y a pas de virgule, il n'y a rien du tout. Donc, on va cliquer sur enregistrer. Vous avez vu toutes les informations que je ne sais pas du tout difficile. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc, nous sommes là sur notre page produit. Bingo, vous voyez. Donc, vous voyez ici, c'est écrit 29 francs CFA, 389. C'est rigolo quand même parce que ces trucs ne coûtent pas à ces prix-là. Mais vous avez, lorsqu'on a changé et la devise, on n'a pas changé les prix. Du coup, maintenant, on va voir comment modifier les prix. OK? Donc, pour modifier les prix, c'est très simple. Il suffit que d'abord je clique sur un produit. Par exemple, supposez que ces AirPods-là me plaisent beaucoup. Je sais que, par exemple, ici au Sénégal, ça coûte environ dans les 5 6 000. Ça dépend de où vous l'avez acheté. Et ça dépend aussi de la qualité. Hein. Donc, je vais cliquer ici. Moi, je vais changer le prix. Je vais le mettre, par exemple, par exemple à 7 000 francs CFA. Je ne sais pas trop. Et ici, une fois là, vous savez, vous regardez juste en haut. C'est écrit ici, personnalisé, boutique électronique personnalisée, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ici. Modifier le produit. OK? On va cliquer sur modifier le produit. Vous avez vu? Vous avez toutes les informations concernant. Bon, ça, c'est des faux textes, c'est du lorem option qu'on a ajouté. Vous pouvez ajouter plusieurs quantités. Regardez. J'ajoute 2, 3. Par exemple, c'est à moi de voir la quantité. Si je clique sur ajouter au panier, automatiquement, regardez. Qu'est-ce qui va se passer avant que je modifie? Vous allez voir notre panier ici. On aura ici des produits qu'on a déjà choisis. OK? Vous avez vu, j'ai déjà sélectionné 3 produits que je vais acheter sur la boutique. OK? Donc, nous allons cliquer sur modifier le produit. On peut changer le nom, la description, les titres. On peut même ajouter une promotion si on veut. OK? Donc, nous allons accélérer un peu les choses pour qu'on puisse respecter le timing. Et là, sur modifier le produit, vous avez vu toutes les informations. Voilà la description du produit. Et voilà le nom du produit. OK? Je peux, par exemple, je sais pas, on met AirPod Pro, par exemple i5, ça dépend. On maintient le nom pareil. Si vous voulez, vous le modifiez. OK? Et là, voilà la description. Vous pouvez changer. Et là, voilà les prix. Ici, on va changer les prix. On va mettre, par exemple, le prix, c'est à, supposer que c'est à, disons que c'est à 15 000 francs CFA. Et nous, on est actuellement en promotion. On va tarif promotion, ok? On va mettre par exemple à, je sais pas, à 6 000, ok? Et là, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ici les images du produit. Je peux ajouter même des images à la galerie. Comme ça, je peux ajouter d'autres images du même produit, ok? Nous allons voir ça après. Ici, nous avons les différentes catégories. Gadgets, smartphones, ainsi de suite. Donc, nous pouvons même ajouter une nouvelle catégorie qui est là. En cliquant sur ajouter, on peut nommer par exemple ça, je sais pas, AirPod,
Comme ça, on va ajouter différentes catégories d'AirPods. Comme vous le savez, sur le marché, il y en a beaucoup. Donc ici, nous avons une description très courte du produit. Et par là, nous avons les avis et les commentaires. Nous pouvons ajouter des commentaires ici ou des avis en bas. OK? Donc après avoir fait tout cela, nous avons par exemple le produit, on maintient le nom, la description est là. On a ajouté le prix régulier et le prix en promotion actuellement. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de cliquer sur mettre à jour. OK? Nous allons mettre à jour. Ça prend parfois du temps, comme je vous l'ai dit, mais bon, on gère, hein, on gère, ça va aller. Ok, on va retourner de l'autre côté. Ok, là, nous allons retourner en bas de notre boutique. Quand on vient sur produit, c'est à vous de voir, hein, c'est plus pratique quand vous venez sur produit. Là, vous avez accès direct. Ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de pas vous montrer comment on crée les pages et tout. Maintenant, ça, on le fera dans une autre vidéo où nous allons aller un peu plus en détail avec les différents paramètres de WordPress, ok? Comment on crée, on personnalise tout. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai fait tout cela, vous avez vu, AirPod, on m'a dit quoi? 6 000 francs CFA. On a barré le prix là pour dire que c'était là le prix régulier. Maintenant, voilà le prix actuel du produit maintenant, ok, vous voyez? Et là, c'est écrit actuellement en promo, ce qui veut dire que le produit est en promotion, ok? Donc, les gars, maintenant, nous allons voir comment on va ajouter un nouveau produit et on va accélérer. Maintenant, vous avez compris un peu le principe. Donc, ici, pour changer tout ce que vous voyez, il suffit de cliquer sur le produit et là, vous allez très vite, vous allez voir ici en haut, c'est écrit modifier le produit. Vous allez modifier tout ce que vous voulez, ok? Donc, nous allons venir au niveau de créer, nous allons créer un nouveau produit. Ici, au niveau de créer, nous allons cliquer sur produit. Nous allons accélérer un peu les choses, hein, parce que là, sinon on risque de rater le timing qu'on s'est fixé. Et là, nous allons ajouter un nom de produit. Nous allons appeler ce produit casque. Hein. Casque, je sais pas quoi, casque. Casque par exemple, de casque. On va l'appeler casque simplement, ok? C'est plus facile comme ça. Bon, en ce qui concerne le texte, on va un peu voler le texte qui est là. L'oreille option qui est là. On va copier ça. CTRL C. On va venir ici, on va mettre CTRL V. Et là, on va mettre le prix, on va dire le casque coûte par exemple à 5000. Et actuellement, nous le vendons à 3000. On va mettre une promotion. Si vous ne mettez pas le prix tarifié, pas dans le tarif de promo ici, et le promo ne va pas s'afficher. Ça va juste afficher le prix régulier du produit. Ok? Et là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons le classer dans une catégorie. Et là, par exemple, nous allons le classer dans la catégorie, par exemple, je sais pas, gadget, c'est mieux. Ok? Si vous ne voulez pas classer, vous cliquez sur non classé. Maintenant, après, il faut ajouter une image pour le produit. Pour le produit, nous allons cliquer sur définir une image du produit. Nous allons sélectionner un fichier. Parce que là, bon, je vais aller sur mon bureau. J'ai déjà des images. Voilà, j'ai quelque chose que j'ai appelé boutique. Nous allons cliquer sur le casque. On va ajouter ces images-là. Ok. On va sélectionner ces trois-là. Je crois bien ils iront mieux. On va ajouter. On va patienter le temps qu'il télécharge les images. Et ces images, je les ai déjà dans mon PC. Ok. Moi, je les ai déjà téléchargées. Donc, l'objectif pour moi, c'est de vous montrer, par exemple, comment, à travers les images que vous avez, de les ajouter, pourquoi pas personnaliser. Ok. Maintenant, moi, je vais ajouter celle-là, par exemple. Vous avez l'image en rouge. Je vais cliquer sur définir comme image du produit. Et là, je vais ajouter une galerie. La galerie, c'est-à-dire c'est les autres images qui sont en rapport avec le même produit. Par exemple, si l'image, le produit a plusieurs couleurs ou bien d'autres variantes, vous allez ajouter une galerie pour montrer aux clients et pour montrer aux différents visiteurs de votre site. Voilà comment le produit s'affiche sur une autre couleur ou une autre variante. Ok. Donc, nous allons cliquer sur ajouter image galerie ici. Et nous allons prendre les deux autres images qu'on a déjà ajoutées avec celle-là. Ok. Et là, nous allons cliquer sur celui-là. On va ajouter. On va encore télécharger, ajouter un autre. On va prendre le second. Et là, ce sera le bon.
Après ça, tout est OK. On a mis les tarifs. Bon, ici, on n'a pas mis une description courte, hein. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous pouvez ajouter ici une description courte. Je vais mettre CTRL-C, CTRL-V. Je vais diminuer la partie-là. Voilà, supposez que c'est ça notre description courte. Après ça, je crois bien que c'est suffisant, hein. Ouais, c'est suffisant. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste cliquer sur publier. OK? Et nous allons voir notre produit. Nous allons aller sur le site en attendant qu'il finisse d'ajouter notre produit. Donc, l'essentiel dans cette vidéo, c'était ça. On va voir. Est-ce que c'est fini? Voilà, ça vient. Je crois bien c'est bon. Eh bien, nous allons aller au niveau des produits. Patientez, hein. Super, 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 super. On va juste descendre en bas. On va patienter que les images s'affichent, hein. Il est en train de charger les images. Donc, je crois bien c'est ça, hein. Ouais. Super, ouais. Les casques que j'ai ajoutés tout de suite, super, ouais. J'avais changé ça tout de suite. Et là, je vous ai montré comment on ajoute un produit, ouais. Les casques, vous avez vu? Vous avez vu le prix promotionnel, vous avez vu l'autre prix régulier qui est là. Vous avez vu? On peut l'ajouter aussi au panier si vous voulez, hein. Après, on va aller voir les commandes qu'on a fait. Là, il est en train de mettre ça sur notre panier. Donc, ça fait 4 produits. Maintenant, pour voir les produits qu'on a déjà choisis, il suffit juste de venir au niveau de, vous avez vu, il y a même l'option de tri qui est là. Trier par ordre de croissance, ainsi de suite. Donc, je clique ici. Et là, je vais cliquer, je vais voir le panier, je vais voir les différentes commandes que j'ai déjà fait. Vraiment, c'est un thème complet avec des templates vraiment extraordinaires. Donc, vous voyez, le total des prix est là. Celui-là coûte 18 000, l'autre 6 000. Et le total, ça fait 24 000 et c'est tout. Maintenant, après, n'oubliez pas, hein, on n'a pas utilisé la configuration, hein, parce que là, il nous manque encore pour calculer les taxes et tout. Mais pour l'instant, moi, je ne rentre pas dans ces détails dans cette vidéo. L'objectif, c'est de vous montrer comment créer une boutique en ligne facilement et très rapide. Si c'est là, tout ça vous intéresse dans la configuration de WooCommerce, dites-le moi. Et si c'est par exemple quand vous avez un code promo, vous le rentrez, vous appliquez la promotion, ok? Donc c'est un peu ça, vous voyez. Et si vous voulez valider vous cliquez sur valider la commande et puis c'est fait, ok? Donc je ne vais pas trop aller en besogne ici. Nous allons rester ici et nous allons aller avec la dernière partie de cette formation. Comme je vous l'ai dit, comme quand on vient par exemple sur la partie blog ou bien quand on vient sur la partie contact, vous allez voir il y a beaucoup de choses en anglais. Maintenant, nous, ce qu'on va faire ici, on va installer un plugin qui va nous permettre de traduire notre site facilement tout en français. Donc, si nous n'aurons pas besoin de changer tout ça nous-mêmes, et nous allons utiliser un plugin qui va nous aider à traduire tout notre site en français. Ok? Donc, pour ce faire encore, nous allons retourner au niveau de notre dashboard, c'est-à-dire notre tableau de bord. Avant de continuer cette vidéo, chers abonnés, je vais vous demander de venir juste sur ma chaîne YouTube sur la page ici et de venir cliquer sur le bouton abonné qui est là en blanc. Il suffit juste de cliquer sur le bouton abonné et vous cliquez sur la petite flèche à l'intérieur et vous activez toutes les notifications. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Et là, nous allons venir ici au niveau de apparence. Pas apparence, mais plutôt au niveau de extension. Plugin, c'est en anglais. Extension, ça, c'est en français. OK? Donc, nous allons voir extension ici. On va cliquer sur ajouter. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir au niveau de la barre de recherche ici. On va taper le nom de notre plugin. Le plugin s'appelle Gtranslate. OK? Gtranslate, comme ça. Alors voilà, translate en français, Gtranslate. C'est pas cool en français quand même. C'est plus cool en anglais. Gtranslate. Donc, on va patienter le temps qu'il affiche notre plugin. On va le télécharger et l'installer. Donc, c'est ce plugin-là qu'on va utiliser. OK? On va cliquer sur installer. Super. Donc, nous allons l'activer. On va cliquer sur activer. Ok, pendant ce temps, nous allons aller découvrir autre chose sur notre site ici.
Vous allez voir, ce site vraiment il est complet. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin de créer vraiment rien du tout ici. Et comme je vous le disais tantôt, vous voyez, quand vous venez au niveau de About Us, à propos de nous, donc tout est prédéfini. Tout ce que vous allez faire, c'est de changer le faux texte, même les images, ou bien les numéros, vous voyez. C'est sympa, c'est très cool, vous voyez. Tout ça, vous allez le changer vous-même. Maintenant, tous les textes en anglais, ça pourra changer en français tout de suite quand on va utiliser notre plugin. Maintenant, tous ces icônes-là, vous pouvez changer ça, ok? Comme je vous l'ai dit, vous cliquez sur modifier la page et bon, vous pouvez changer tous ces éléments-là, ok? Voilà. Donc, avec Gutenberg, vous pouvez modifier tout ça. Tout ça, même le pied de page, vous avez vu, tout ça c'est changeable. Vous pouvez envoyer ça au centre, changer le logo et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est il suffit de cliquer sur modifier la page, ok? Donc, nous allons retourner de l'autre côté, voir si notre extension est téléchargée. Pour ce faire, nous allons venir au niveau de extension. Nous allons voir ici, c'est écrit G-Translate, ok? Si on clique sur paramètres, on va aller sur les paramètres. En même temps, si vous voulez, vous pouvez retourner sur réglages. Quand on vient sur réglages, vous voyez, le plugin s'affiche encore ici, c'est écrit G-Translate, ok? Donc, tous les deux, ça ramène à la même chose. Si je viens ici, je clique ici, ou bien si je clique sur paramètres au niveau de extension, ok? Donc, je vais cliquer ici sur paramètres. On va paramétrer ça. Vous voyez, donc vraiment c'est sympa quand on vient par exemple sur la page à blog. Ici, il y a même un blog qui est prédéfini. Après, si ça vous plaît pas, vous pouvez supprimer. Hein? Vous pouvez supprimer tout ça. Voilà à quoi ressemble le blog. Vraiment, je trouve ça super cool. Vous voyez, super cool. Vous voyez. Ok, donc on va retourner ici. On va activer ça très vite. Donc on va traduire la langue de départ. C'est quelle langue? Puisque c'est en anglais, on va maintenir l'anglais d'abord. Ok. Vous allez comprendre pourquoi. Et la page, quand on a téléchargé le template, c'est en anglais. Donc, on va traduire depuis l'anglais. On va laisser apparence du widget. On va laisser, il va faire un float. OK? On va le laisser comme ça. Si vous voulez aussi, on peut changer en menu en liste déroulante avec drapeau. Vous avez, quand je clique, vous allez voir. Regardez par là, vous allez voir ce que ça va faire. OK? Vous voyez? Quand je clique liste déroulante. Et oui, avec le drapeau là, comme ça, vous allez jusqu'à cliquer à l'intérieur de choisir la langue que vous voulez, ok? Bon, je sais pas, peut-être on peut laisser ça en float, hein? Voilà, donc comme ça, c'est mieux. Et on va native language parce qu'il est automatiquement dans la langue navigateur. Vous pouvez cocher ça et afficher dans le menu. Maintenant, on veut afficher ça où exactement? Nous, on veut afficher ça au niveau de menu d'entête, c'est-à-dire en haut, ok? Le menu d'entête, on va cliquer menu d'entête. Si vous voulez, vous pouvez l'afficher au niveau du pied de page, et ainsi de suite, ok? Et là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je crois bien l'essentiel est fait. Nous allons choisir maintenant les différentes langues qui devront s'afficher. Pour ma part, on va prendre français, anglais, arabe et je crois bien espagnol. Hein. Ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur enregistrer. Et là, nous allons retourner sur notre boutique de ce côté-là et nous allons actualiser. Super. Donc, vous voyez, notre extension s'est affichée au niveau de l'entête. Vous voyez, comme on l'avait demandé, l'entête de notre page. Ici, quand je clique ici, par exemple, et normalement, c'était en anglais, comme ça. Et bien, quand je viens comme ça, je sélectionne par exemple le français. Regardez ce qui va se passer. Boum, vous voyez? Accueil des produits à propos de nous, blog, contactez-nous. Regardez jusqu'en bas, on va descendre. Lire tout de suite. Tout ça, c'était en anglais. Hein? Tout ça, c'était en anglais. Vous voyez? Comme je vous l'avais dit. Et il va traduire même ça, lien utile à propos de nous. Vous voyez? Vraiment, j'ai pas besoin de vous dire à combien ce plugin peut nous donner énormément d'un gain de temps, ok? Vous n'avez pas besoin de modifier les pages si vous voulez, hein. On va retenir ce produit, on va voir est-ce que c'est bien modifié de ce côté-là aussi. Vraiment, moi, je trouve ça super cool. Vous avez vu? Donc, vous voyez, tout est modifié, tout est en français maintenant, ok? Vous voyez? Ici, on retourne au niveau de notre accueil, page accueil. On va voir comment ressemble sur notre page accueil. Parce qu'on avait des éléments en anglais ici. Ok, on va le laisser tourner. Voilà, c'est bon. Super, oui. Livraison gratuite, remboursement à 100%, assistance vraiment, vous avez vu. Vous n'avez absolument besoin de faire rien du tout, vous avez vu. Le temps qu'il analyse, hein, voir l'offre et tout, vous voyez. Mais franchement, moi je trouve ça super pratique pour travailler très rapidement, ok.
Là, vous n'allez pas réfléchir trop, donc quoi bien, c'est tout, hein. On va voir notre page contact aussi, à quoi elle ressemble si elle est traduite en français. Vraiment, c'est génial, hein. Oui, attendons qu'il finisse de tourner ici aussi. Super, vous avez vu adresse physique, le numéro de téléphone. Et puis, comme je vous ai dit, la modification, facile, modifier la page, boum, vous pouvez changer tout ça, vous personnaliser comme vous voulez, ok? Donc, j'espère que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'allez pas oublier de vous abonner, surtout de liker et de partager la vidéo. Mais surtout de pouvoir commenter. Si vous avez des suggestions ou bien vous avez des difficultés, vous les mentionnez sur les commentaires. Donc, je vous dis un grand merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao.